Non. Hein? Non, tu... Non, non, on va commencer. Ouais. On va commencer. Voilà. Tu finis tes devoirs? Papa travaille, hein? Voilà, tu finis. Je sais, c'est l'allemand, mais t'es obligé, hein? Si un jour tu veux faire conseillère fédérale, ben il faut. Tu vois? Il faut apprendre l'allemand. Hein? On va commencer. Voilà, on va commencer. Tu raccroches, raccroche. Non, je te perds. Je suis monté sur scène parce qu'en bas, il n'y avait pas de réseau. Il y a quelqu'un? Ouais. Pardon? Ouais. Je Mesdames, Messieurs, Pardon. bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette réception officielle. D'accord. Je refais, vous applaudissez à un moment ou à un autre, ok, c'est cool. Tout le monde est prêt? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci. Non, arrêtez, non. Merci, bienvenue, vous avez bravé des intempéries, mais comme le disait quelqu'un de très connu qui est sûrement mort maintenant, il disait réception officielle pluvieuse, législature heureuse. Voilà, c'était un peu la blague du... Voilà. Bienvenue à tous, bienvenue, mesdames, messieurs, les conseillères et conseillers de tous les organes du canton, les gens qui sont élus, ceux qui ne le sont pas. Non, s'il n'a pas de macaron. Oui. Ceux qui sont élus, ceux qui ne le sont pas. Non, s'ils n'ont pas de macaron, ils n'ont pas de macaron. Les gens de toutes les communes vaudoises. Quoi? C'est un grand moment pour la ville d'Yverdon, car il a un macaron. C'est un faux. Okay. C'est encore la mafia de la vallée de Joux. Ouais. Je sais, chaque fois qu'on leur donne un document officiel, ils font des faux pour les frontaliers. Ouais. La cérémonie d'aujourd'hui... S'il n'a pas un vrai macaron, il ne rentre pas. Il y aura naturellement quelques discours, et puis... Tu me le passes? Bonjour, monsieur. Et puis, il y aura aussi, et bien sûr, un apéro, car c'est par cela... Si vous n'avez pas de vrai macaron, vous ne pouvez pas vous marquer sur la... Non, L'amitié n'est pas seulement... Vous avez voté pour elle? Bon, ben voilà, vous avez voté pour vous. Voilà, ben oui, ben il y en a d'autres. Hein? Sinon, elle ne serait pas là où elle est maintenant. Hein? Non. Alors, et au nom de la ville... Non. Au nom de la ville d'Yverdon-les-Bains, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes au moins la troisième personne à qui je dis ça. Si tous les jeux qui ont voté pour elle devaient se parquer sur la place ici, hein, on en serait où? Et je vais bientôt céder la parole à notre cher syndic. J'ai laissé parquer des jeux qui n'ont pas voté pour elle sur la place, je sais. Je sais. Monsieur Jean-Daniel Carrard, qui viendra voilà. ouvrir la partie vraiment tout à fait officielle de cette cérémonie. Bon, et puis, j'arrive. Hein? Tout un discours sur l'amitié, les valeurs. Hein? J'ai vraiment bossé un truc. J'ai pas voté pour elle. Je suis vraiment... Alors, je suis vraiment désolé. D'accord, on me dit de me dépêcher. D'accord. Alors, en 2 mots, c'est cela. Bienvenue à la maison. On est content d'être là avec toi et on est encore content d'être là pour toi. Mesdames, messieurs, je vais laisser la parole au syndic Jean-Daniel Carrard sous un tonnerre d'applaudissements, une émeute si possible. Pas me tromper de discours. Madame la Présidente du Conseil d'État, Madame la Présidente du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers d'État, Monsieur le Président du Tribunal cantonal, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Chancelier d'État, Madame et Messieurs les juges cantonaux, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil synodal, Monsieur le procureur général, renommé aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités communales, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs.
Au nom des autorités de la ville d'Yverdon-les-Bains, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer officiellement la session au Conseil d'État de Madame Cécile Marel. C'est un jour de joie et de fierté pour la deuxième ville du canton qui voit l'un des siens, en l'occurrence une, endosser une fonction très importante à la tête de l'État de Vaud. Et c'est dans cet esprit de fête que nous espérons pouvoir partager ce moment avec vous, tous ici présents au théâtre Benoît-Besson, ainsi que avec l'ensemble de la population tout à l'heure. L'histoire qui relate l'engagement politique de Madame Cécile Marel pour porter haut et fort les couleurs de la cité thermale compte de nombreux chapitres. L'un se déroule au niveau communal où Cécile Marel s'engage en faveur de notre ville en siégeant au conseil communal entre 2009 et 2011. Portée une fois de plus par les habitants de la région, Madame Marel accède ensuite au Conseil national qu'elle quittera par la suite pour accéder au Conseil d'État vaudois. Quel magnifique parcours, le tout toujours plébiscité par les citoyens de la ville et de la région. Visiblement, une reconnaissance du travail accompli. En entrant au Conseil d'État vaudois, Madame Marel choisit un autre angle d'attaque, celui de l'exécutif, démarrant ainsi un nouveau chapitre de son parcours politique qui, j'en suis sûr, sera prolifique et plein de succès pour elle et pour celle du canton. En tant que syndic de la capitale du Jura nord-vaudois et député, c'est un grand plaisir que de voir, dès lors, siéger une enfant du pays au niveau de l'exécutif cantonal. Je salue également, au passage, notre conseiller d'État Sainte-Crie Pascal Broulis, ce qui prouve que ce coin du canton a non seulement des grandes ressources, mais aussi des gens de qualité. Au Grand Conseil vaudois, la délégation de la députation du district Jura-Nord-Vaudois se compose de 17 représentants et nous aurons bien évidemment à cœur de défendre Yverdon-les-Bains et sa région, mais aussi d'apporter notre aide et notre réflexion à l'ensemble des problèmes cantonaux. Je suis persuadé que Mme Cécile Marel travaillera dans ce sens aussi avec ses collègues de l'exécutif cantonal. Il est évidemment crucial de pouvoir compter sur des personnalités qui ont des idées, des envies et de l'engagement, autant de caractéristiques que nous retrouvons chez notre conseillère d'État. À titre personnel, je me réjouis de pouvoir travailler avec Mme Cécile Marel et la félicite encore de ses nouvelles fonctions. De nombreux collaborateurs, acteurs culturels et partenaires de la ville ont participé à la mise sur pied de cette célébration afin de marquer d'un grand coup ce moment symbolique. Je salue notamment la présence des élèves de 6e année des établissements primaires Pestalozzi et Edmond Gillard. Ils nous font le plaisir d'être présents pour interpréter quelques chants et je les en remercie d'avance chaleureusement. Ils représentent en somme l'école vaudoise d'aujourd'hui, les citoyens de demain, l'avenir de notre canton dont il est aussi question ce soir. Plus précisément, ces écoliers chantent en l'honneur de notre nouvelle chef du département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Désormais, à la tête de l'école vaudoise, Cécile Marel a notamment un objectif de taille qui est celui de donner davantage de stabilité à la nouvelle loi sur l'enseignement obligatoire dont l'application, on le sait bien, fait face à de nombreux défis. Parmi les enjeux majeurs liés à un encadrement de qualité des jeunes vaudois, l'accompagnement de l'essor démographique que connaît le canton figure en tête de liste. Si, dans la région d'Yverdon-les-Bains, il est très souvent question d'anticipation de la croissance de la population, l'on peut dire que l'école publique vaudoise connaît une dynamique similaire, puisqu'elle s'apprête à accueillir 1000 élèves supplémentaires chaque année jusqu'en 2040. 1000 élèves. L'école publique vaudoise doit donc faire face à de nombreux défis, disais-je, afin d'être en mesure de perpétuer dans les meilleures conditions sa mission d'intégration et de formation des générations futures, gage de prospérité de notre société. Je suis certain que Mme Cécile Marel saura mettre son expérience à profit de ces challenges, parmi de nombreux autres d'ailleurs qui l'attendent durant cette législature. En guise de conclusion, je rappelle une fois encore l'enthousiasme de la ville d'Yverdon-les-Bains de voir l'une des siennes accéder au Conseil d'État et je lui souhaite, au nom des autorités de la ville, plein succès dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Je vous remercie toutes et tous de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée à Yverdon-les-Bains. Merci. Naturellement, les réceptions sont à propos de ceux que l'on reçoit.
c'est une réception, mais c'est également à propos de ceux que l'on présente et que l'on célèbre. On vous reçoit et on célèbre une conseillère d'État, c'est quand même pas rien. Et pour ce faire, j'avais envie peut-être de lire un petit poème d'un auteur régional qui a écrit Petite fleur. Peut-être. Oui. Petite fleur du Lavaux. Non. Non, il n'y a pas de canon. Non, on n'a pas prévu de canon. Non, on ne savait pas dans quelle direction tirer. Non, si on tirait du... Non, c'est pour ça qu'on n'a pas osé. Non, parce qu'à l'ouest, il y a trop d'habitations. Du côté du lac, on va avoir des ennuis avec les Suisses allemands. C'est possible de... Oui, non, mais non, il n'y a pas de fifre. Non, pas de fifre et tambour. Non. Petite C'est fleur pas la fin de l'école de recrue. Petite... Faut pas tout confondre. Non, il faut... Non. Ligue vaudoise non plus. Non, il n'y a pas ça. Non. Ce poème raconte Non, les joies de la On nature fait et simple. la luxuriante On fait simple. beauté On fait de de la notre région, poésie. et de notre pays et de notre ville. Non, là, je ne peux pas parce qu'il est en train de dire un poème. Non, vraiment désolé pour ça. Ouais. On va régler ça. Non, alors le canon, pas. Il n'y a pas de milice vaudoise Non, du il n'y a tout. Non, même mais pas de... il faut lui dire. Non, on les a pas. Miss Ronde, il n'y a pas non plus. On les a pas invités. On les a pas invités. Hein? On les a pas invités du tout. Les Miss Ronde? Non, les milices vaudoises, on les a pas invités. Il n'y a pas non plus. Bon, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Donc tu peux enlever ça rouille. les places réservées du coup. Ça rouille les... Oui. Non, c'est les enfants. Oui, d'accord. Voilà. Non, pas de canon. Non, voilà. Tu peux enlève les trucs des oreilles. C'est possible. Voilà. Enlève les bouchons d'oreilles. D'accord. Enlève les bouchons d'oreilles, je te dis. J'arrive. D'accord. Très bien, merci. Voilà. Alors on me dit que j'ai plus le temps de lire mon poème. Et voilà, c'est dommage. C'était un très beau poème de Jean-Pierre Repas, qui, comme tout le monde le sait, vient de Denelois, mais tant pis. Alors on n'a peut-être pas de milice vaudoise, mais nous avons, comme monsieur le syndic nous a cramé la surprise, on vous remercie, les enfants qui viennent nous chanter une chanson. Et quelle chanson? Ça c'est une surprise. Mesdames, messieurs,
Tu peux remonter. Ah, vous avez fait des groupes. Ouais, monsieur. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure, mais... C'est pas grave. Voilà, c'est la Ouais, sécurité, ça je arrive. suis obligé. Je sais, on s'est vu. Vous m'avez appelé 10 fois aujourd'hui. Ouais, tout va bien. Je sais. Les communes... Non, mais je suis vraiment désolé parce Ouais, que... mais j'ai quand même un truc à faire. Si je peux, je fais... Non, voilà. Ouais, c'est C'était gentil. juste pour Pas de souci. m'excuser, je voulais Ouais. pas faire long. On est content. Voilà. Le canton de Vaud, Parce- ce n'est pas parce qu'un que- canton. ok, oui, mais ça fait 2 semaines que je bosse Ouais. pour ça, puis on a dû... Ouais, moi j'ai quand même écrit on quand a même... dû canceller, et puis on a le rond-point, il est pas... Ce n'est pas qu'un canton, et je vais lire la liste de tous les villages vaudois afin Oui. qu'ils soient nommés ici. Dans D'accord. un cercle concentrique qui commence depuis Oh. Yverdon-les-Bains. Voilà. Ville et Oui. village. Il y a Yverdon-les-Bains. Il y a Grandson. Il y a les Tuileries. Des qui ne sont paysans. pas Grandson. Il y a Donnelois. Mais j'ai dit qu'est-ce avant. qu'ils veulent, Il ces y a- paysans, encore? Ah non, mais ils Il y a veulent parler Pomme- à M. Il y Lebas. a Chanéa. Il y a Il est Chevresis. occupé, M. Lebas. Ouais. Non, il est occupé, M. Lebas. Non, je ne peux pas le déranger. Ben non, on ne peut pas déranger M. Je ne peux pas le déranger. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Hein? Et c'est le problème avec ces paysans. Hein. Il Tu leur donnes Vevey. le bras, Il y a ils Montreux. prennent tout. Hein. Il y a la Ouais, grande. non, on et leur a magnifique déjà chaîne donné papier. assez aujourd'hui. Il y a Yvonand. Ouais, pour Il y a- aujourd'hui, c'est fini. Voilà, on a donné. On a donné aujourd'hui, on leur a donné 66%. C'est quand même pas rien, non? Ils veulent quoi encore? Hein? Ils veulent... Il y a Échalant. Excusez. Ouais, bah oui. Excusez. Ouais, bien sûr, Non, bien sûr. je ne peux pas le déranger. Il est un peu nerveux. Il chiffonne son programme. Je peux... Oui, non. Ouais, voilà. Ah! Oui, alors si c'est pour le remercier, ouais. Oui. Et il y a sera Nyon, la voilà, sortie excusez à la par Perron. Nyon. Ouais. Voilà, Ouais, c'était à la toutes les Perron. communes vaudoises. Alors, Merci. je ne vais pas plus toutes les citer, mais du coup, pensez tous à une commune vaudoise dans votre tête ou à un village vaudois, et du coup, ça fera un peu le travail. La prochaine personne qui va nous parler, ce sera une allocution. Hein, c'est un autre mot pour un discours. Ce sera effectivement un discours. Ouais. On essaie de lui faire chanter des chansons aux gens ou des petits numéros dedans. C'était pas possible. J'aimerais que vous accueilliez, s'il vous plaît, sous un tonnerre d'applaudissements, vraiment nourri et chaleureux et amplement mérité, Madame la Présidente du Conseil d'État, Nouria Gorité. Madame la conseillère d'État, chère Cécile, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'État, mes chers collègues, enfin arrivés tous, Madame la Présidente du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le syndic, Mesdames et Messieurs les municipaux, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et communales, Monsieur le Président du Parti socialiste vaudois, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions respectifs, Mesdames et Messieurs les invités, chers publics. Il y a 2 semaines, population et autorités vaudoises se réunissaient dans le théâtre d'une ville, celui de Beausobre, à Morges,
pour fêter l'arrivée de Sylvie Podio à la tête du Parlement vaudois. Ce soir, c'est à nouveau dans un théâtre et dans une ville d'importance pour le canton que j'ai le plaisir et l'honneur de m'exprimer, cette fois-ci pour saluer et célébrer officiellement l'accession de notre collègue Cécile Amarel au Conseil d'État. En cette soirée de fête, nous vous renouvelons, chers collègues, nos chaleureuses félicitations pour votre élection. Le 1er juillet, vous deveniez ainsi la 154e personne et la 7e femme à exercer cette fonction, après Jacqueline Maurer-Mayor, Francine Jean-Prêtre, Anne-Catherine Lyon, Jacqueline De Quattro, Béatrice Métro et celle qui vous parle. Chère Cécile, ce n'est pas un hasard de nous réunir dans un théâtre pour votre réception. Très jeune déjà, vous dévoriez littérature et pièces de théâtre. Plus récemment, dans une interview que vous avez accordée au journal Le Temps, vous indiquiez votre passion pour William Shakespeare. À la question « Qui pour incarner l'intelligence ?» vous avez répondu « Shakespeare, qui a tout compris aux relations de pouvoir ». Parmi tous les messages universels de l'œuvre du génial dramaturge anglais, en voici un que j'aimerais partager avec vous ce soir. Le monde entier est un théâtre, et tous les hommes et les femmes seulement des acteurs. Ils ont leurs entrées et leurs sorties, et un homme, dans le cours de sa vie, joue différents rôles. C'était dans As You Like It, comme il vous plaira. À l'heure où vous endossez votre nouveau costume de conseillère d'État en charge de la formation, de la jeunesse et de la culture, ces mots de Shakespeare prennent tout leur sens pour évoquer la richesse de votre trajectoire personnelle, professionnelle et bien entendu politique. Car c'est bien l'expérience acquise dans vos rôles précédents et sur les différentes scènes foulées jusqu'ici qui vous mettra et vous permettra, à n'en point douter, d'interpréter votre nouvelle fonction de la meilleure façon qu'il soit. Née à Montevideo, Uruguay, il y a 44 ans, fille de militants socialistes ayant fui les persécutions politiques suite au coup d'État militaire de 1973, c'est finalement à Yverdon que les pas de vos parents vous ont amené vers l'âge de 4 ans après un bref passage à Genève. Quitter un pays pour un autre, voici déjà un premier changement de décor significatif sur la scène de la vie. Il vous aura permis d'appréhender les joies et les peines de tous les parcours migratoires et vous procure désormais une sensibilité prononcée aux enjeux de l'intégration, notamment dans le domaine scolaire. Couplé à votre expérience professionnelle et politique, sur laquelle je reviendrai, vous disposez ainsi d'un précieux bagage personnel pour comprendre et donc conduire l'école vaudoise telle qu'elle est aujourd'hui, à savoir composée d'une grande diversité d'enfants et de jeunes sur le plan socio-économique, familial, culturel, voire religieux. Si cette diversité est une richesse, elle constitue aussi un défi pour une école qui ne peut laisser personne de côté, se doit d'intégrer chacune et chacun et surtout a pour mission de garantir l'égalité des chances pour tous, sans distinction. Pour faire face à ces défis complexes, votre formation juridique et votre expertise universitaire en droit public et en droit des migrations constituent un bagage intellectuel essentiel, y compris pour enrichir la réflexion et l'action du gouvernement. Votre regard informé nous est particulièrement utile à une époque où les pouvoirs publics en Suisse et ailleurs en Europe doivent composer avec d'importants flux migratoires et trouver des solutions en termes de politique publique, en matière d'asile, de travailleurs étrangers et d'intégration. Vos connaissances sont également nourries par un attachement profond à l'état de droit, aux institutions et à des valeurs fortes telles que l'égalité, la solidarité, l'ouverture et le progrès. Militante intellectuelle, votre récente sortie de la scène académique signifie certes une perte pour les amphithéâtres neuchâtelois, mais un gain réel pour le gouvernement vaudois. Enfin, l'équipe gouvernementale est heureuse de se voir complétée par une personnalité au bénéfice d'une large expérience politique et d'un engagement de longue date en faveur de la chose publique. Tour à tour, conseillère communale à Lausanne, puis à Yverdon-les-Bains, députée au Grand Conseil, présidente du Parti socialiste vaudois, coprésidente des femmes socialistes suisses et enfin
élu au Conseil national où vous aviez siégé à la Commission des finances et présidé l'influente Commission des institutions politiques. De ces différents rôles joués sur les 3 scènes, communale, cantonale et fédérale, Cécile Amarelle s'est distinguée par sa force de travail, son sérieux, son professionnalisme. Son engagement dans certains dossiers fédéraux a aussi montré qu'elle était prête à prendre un certain nombre de coups et à défendre ses convictions et ses valeurs. Plus largement, sa connaissance de la Berne fédérale et les réseaux qu'elle y a forgés seront utiles pour que le canton de Vaud puisse encore mieux y défendre ses intérêts à l'heure où centralisation des compétences et report de charges sur les cantons tendent à augmenter. Enfin, Cécile Amarelle a démontré sa capacité à forger des compromis dans de nombreux dossiers. Je pense en particulier à des dossiers importants de la politique fédérale, tels que la dernière révision de l'asile ou une application dite eurocompatible de l'initiative contre l'immigration de masse. Mesdames et messieurs, pour toutes ces raisons, il n'y a aucun doute que notre nouvelle conseillère d'État apportera beaucoup à la population vaudoise et au canton. Rassurons aussi ceux qui faisaient mine de s'inquiéter d'une éventuelle difficulté à s'intégrer dans le moule d'un Conseil d'État ronronnant, arguant que Cécile n'aurait pas la réputation d'être collégiale, serait une forte tête, une dogmatique, une idéaliste trop à gauche, voire même une tueuse et pire, une communiste. Je vous rassure de suite. Ni Madame Amarelle, ni d'ailleurs aucun d'entre nous ne vient armé d'un couteau entre les dents aux séances du gouvernement, cela y compris durant les séances de discussion budgétaire. À titre purement personnel, une soirée électorale mémorable passée au comptoir d'Oron en compagnie de Cécile tout récemment et quelques bons chasselas en dégustation m'avait d'ailleurs convaincu de sa capacité à se fondre dans la franche cordialité de l'état d'esprit valdo-vaudois, bien loin là aussi de l'image d'intellectuel austère, absolument inélégamment véhiculé ici ou là. Disons-le franchement, cher Cécile, on est revenu avec, comme on dit, une fédérale. Madame Amarelle, pour reprendre vos propos, conseillère d'État est une des plus belles fonctions qui soit. Parce qu'il s'agit avant tout de trouver des solutions et de faire avancer des politiques publiques qui nous permettent d'agir concrètement en faveur de la population et des gens. Pour vous citer à nouveau, les citoyens doivent pouvoir sentir que leur vote a des effets concrets pour l'amélioration de leur quotidien. Avec le programme de législature, c'est à cela que nous nous attelons depuis quelques semaines et nous avons besoin de toutes les volontés et de toutes les énergies et de toutes les compétences disponibles. Depuis le 1er juillet, l'équipe gouvernementale est ainsi heureuse de pouvoir compter sur les vôtres. Dans la ville qui abrite le musée de la Maison d'Ailleurs, j'aimerais conclure mon propos par ce que l'écrivain et journaliste uruguayen Eduardo Galeano, ami de vos parents, disait au sujet de l'utopie. L'utopie, c'est comme l'horizon. Tu fais 2 pas, il s'éloigne de 2 pas. Tu en fais 10, il s'éloigne de 10. L'horizon est inatteignable. Alors, à quoi sert-elle l'utopie? Elle sert à continuer à marcher. Le Conseil d'État se réjouit ainsi de poursuivre avec vous cette marche exigeante et passionnante. Nous vous souhaitons une très fructueuse législature dans votre nouvelle fonction. À toutes et à tous, chers invités, que la soirée soit belle et la fête mémorable. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci, ça me fait très plaisir. Je vous remercie. On parle d'engagement politique et on parle de vie politique. Et cet engagement est vraiment quelque chose qui revient souvent quand on entend parler de cela. Mais qu'est-ce que l'engagement si ce n'est s'inscrire dans un patrimoine? Et je vais dire les prénoms de tous les membres, des conseillers, des conseils d'État depuis 1795. Oui. Il y a eu Michel, Pierre, Jean-Marc, Jean-Luc, plusieurs fois. Non, mobilise. Non, papa travaille. Oui, tu peux inviter des copains.
Oui, oui, oui. Marc, T'as invité Pierre, qui? Luc, Jean, T'as Antoine, invi- Jean-Pierre, t'as invité encore, Supra. Jean-Luc, toujours, pas le même, un autre. Ah, Il y a oui, eu oui, t'as aussi bien fait. Christian, Ouais, Antoine, ouais, Mathieu, t'as bien fait. Marc, Paul, Il y a qui Polo. Il y a Asloka qui est venu aussi. Faut arrêter, excusez-moi, faut arrêter. C'est vraiment pas possible. C'est ma fille, elle a invité. J'ai 260 noms à dire. Non, je pense mais- que c'est un moment important et un peu émouvant dans cette Mais c'est cérémonie. que je suis C'est pas à la pour- maison, alors elle a invité. Non, Mobilis, attends, je discute avec un monsieur. Non, Mobilis. Je discute avec. Oui, non, ben, non, tu peux non, dire non, à moi j'ai Supra. une minute. Oui. Moi je fais jamais ça, moi. Oui, ben dis à Supra. C'est mon que je vais moment, ça. renouveler Moi, c'est l'assurance mon avec son moment, papa. ça. Monsieur, Oui, tu dis que je Monsieur. renouvelle l'assurance avec son papa. c'est mon moment, ça. Oui, oui. Vous vous rendez compte que c'est mon moment? Asloka. Moi je fais jamais Non, ça. non, tu Ah, l'as je m'appelle pas. Grégoire Lerèche. On se Passe-moi ma souvient de main. moi parce que c'est quand même Passe-moi compliqué ce que ma je fais. Et c'est vraiment pas facile. Tu me passes ma main, s'il te plaît. Passez-la moi. Passe-moi. Passez-la moi. Salut, Sol. Salut, Sol. Dis donc, qu'est-ce qui se passe avec la petite? Elle a invité des copines? Ah, c'est pour faire les devoirs. Très bien. Ah, bon, ça va. Bon, ben, je rentrerai tard, hein, parce qu'on a un apéro. Puis La je liste sais de pas- je sais prénoms pas dans quel état je finissait vais par finir. c'est cela. Alors, Et c'était vraiment un moment salut, important Sol. et super émouvant. Alors non, je suis désolé. Ouais. Je suis un peu Sol, énervé. Je vais laisser t'oublies la pas parole à une Madame chose, Sylvie Sol. Podio, qui va Sol. nous faire une petite allocution, un Je discours, t'aime, hein? présidente du Grand Conseil. Sol, Quand je même. t'aime, hein? On peut l'applaudir. Tu m'as compris. Bien, j'espère que Mobilis fera aussi bien ses devoirs d'allemand que ma fille, voire mieux. Madame la Présidente du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le syndic, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités communales, cantonales et fédérales, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, Mesdames et Messieurs, Madame la Conseillère d'État, chère Cécile. Cela fait maintenant un peu plus de 2 mois que vous avez commencé la transition qui consiste à passer d'un législatif à un exécutif et que vous avez pris les rênes du département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Dès lors, je pense que, contrairement aux quelques milliers d'élèves qui ont passé leurs vacances d'été au bord de la mer et à se reposer, vous les avez plutôt passés à bachoter et à prendre en main vos dossiers. Donc après un été studieux, vous avez eu le premier baptême du feu, et ce n'était pas avec le Grand Conseil, mais la conférence de presse de la rentrée scolaire. Lors de cette conférence, vous avez abordé les thèmes suivants: l'importance de la formation, un point sur lequel je crois que nous sommes tous d'accord, mais surtout l'éducation numérique et les enjeux liés à cette éducation, l'intégration du numérique dans l'enseignement et l'importance qu'il y a à former les jeunes à une utilisation raisonnée de ces outils technologiques. Vous avez aussi relevé un point qui est cher au Grand Conseil et qui est souvent revenu sur la table du Grand Conseil, c'est le besoin de mesures socio-éducatives et mis en place des projets pilotes. Vous avez relevé l'importance d'ajuster la LEO, dont l'épineuse question de la maîtrise de classe, et choisi de présider vous-même le groupe de travail concernant la LEO. En fait, vous avez abordé autant de thèmes et d'éléments qui confirment votre volonté de prendre en main ce dossier sensible qu'est l'école et l'ensemble de la formation, puisque votre département traite certes de l'école obligatoire, mais aussi de la formation post-obligatoire. Dès lors, en ce jour de rentrée universitaire, il me convenait quand même de le rappeler. Bon, je le sais parce que mon fils rentre à l'université aujourd'hui, mais je me suis demandé si c'était un signe de votre part que de faire votre fête le jour de la rentrée universitaire. Je souhaitais vous transmettre de mon humble position de présidente du Grand Conseil un petit conseil ou une petite réflexion sur les dossiers ayant trait à l'école. Effectivement, dans le traitement de vos dossiers, vous allez avoir affaire à 150 députés experts en matière scolaire. C'est normal. Nous sommes tous passés à l'école, nous avons tous, et ce n'est pas juste une petite expérience, nous avons tous fait 9 ans d'école obligatoire, plus une formation post-obligatoire en apprentissage au gymnase ou à l'université. Donc nous savons tous pertinemment ce qu'est l'école.
Qui plus est, certains d'entre nous, un peu sadomasochistes, ont décidé de continuer l'enjeu, en fait des enfants, histoire de pouvoir cumuler l'expérience en matière de scolarité obligatoire, ce qui fait que tant qu'en tant que parents, qu'en tant qu'élèves, nous avons une réelle expérience et une réelle idée sur ce que l'école doit fournir à nos élèves. Mais nous n'avons pas tous la même vision. Parce que cette vision que nous avons de l'école est forgée d'une part par nos souvenirs d'élèves, bons ou mauvais, et que les souvenirs d'enfance génèrent toujours une certaine émotion lorsqu'on y pense. Ils sont souvent déformés par les années, qu'on le veuille ou non, et pas forcément très objectifs. Sans compter que quand il s'agit de nos enfants ou de nos petits-enfants, ou même des enfants d'autrui, l'émotion prend encore une dimension plus grande puisqu'il s'agit de l'avenir des enfants et l'avenir de notre société. Dès lors, vous aurez affaire à 150 députés experts, mais qui néanmoins font preuve d'une certaine subjectivité et d'une certaine émotion dans les débats concernant l'école. Il y a beaucoup d'attentes sur ce dossier, tant de la part des députés que de la part des parents, que de la part des enseignants. Et votre devoir, avec le Conseil d'État, sera à un moment ou l'autre de trancher lorsqu'il s'agira de prendre des décisions, éventuellement de vous appuyer aussi sur l'autorité législative en plus de vos collègues. Cependant, je vous encourage, même si vous devez trancher, à garder une oreille attentive à ces émotions, car c'est le seul moyen pour que nous puissions avancer ensemble dans ce dossier, au-delà des préjugés, au-delà des idéologies. Nos enfants le méritent. Nous savons que les enjeux qui attendent les jeunes d'aujourd'hui en matière de formation, en matière de métier, sont conséquents, qu'il s'agisse d'environnement, qu'il s'agisse de travail, qu'il s'agisse de maîtrise des technologies modernes. Dès lors, nous ne pouvons nous permettre de ne pas offrir à nos élèves une école qui soit le plus optimale possible, sachant que l'école publique ne pourra jamais répondre aux besoins de chaque enfant. C'est irréaliste, à moins que nous ayons l'intention de mettre M. Broulis de très mauvaise humeur au vu du budget que cela impliquerait. Dès lors, après ces petits conseils que je vous ai donnés, libre à vous d'en faire bon usage ou pas usage, j'aimerais vous encourager à maintenir, tout comme vos collègues, une saine collaboration avec le Grand Conseil. Et pour ma part, nous vous avons épargné pour la rentrée, vous n'avez eu le droit qu'à quelques petites questions orales, mais je me réjouis de travailler avec vous et de vous découvrir lors de votre prochain grand baptême du feu. Ce sera cette fois avec le Grand Conseil, lors du débat sur la formation et l'orientation professionnelle. Je pense que nous avons ici aussi beaucoup d'attentes, c'est un enjeu important. Et vous allez devoir porter une loi que vous n'avez pas vous-même mise en place. Ça n'est jamais facile pour un membre de l'exécutif. Je l'ai expérimenté à un plus petit niveau. Mais j'ai toute confiance dans vos compétences pour mener à bien ce dossier. Et je crois que les députés ont essayé de le travailler au mieux. Dès lors, Madame la Conseillère d'État, je vous souhaite plein de plaisir dans votre département et votre nouvelle fonction, une fonction importante. Vous avez l'honneur et la chance de pouvoir jouer un rôle considérable dans l'avenir de ce qui nous est le plus précieux. J'espère que vous y tirerez satisfaction. Je vous souhaite en attendant une belle soirée et vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention. Ok, je fais vite. Yverdon n'est pas qu'une ville de bains, Yverdon-les-Bains, c'est aussi une ville de culture, Oui. c'est aussi une ville d'ouverture. Oui. Qui ça? C'est aussi une ville Isabelle d'ouverture. Moret? Si elle a un macaron. Les Schoubertiades, les Jeux du Ouais. Castrum, Qu'est-ce qu'elle a? les Chandoles, le théâtre Et- Benoît-Besson dans Elle lequel est vous êtes déguisée aujourd'hui. en homme? On a dit qu'on parlait pas de sa vie privée. Et cet Hein? esprit Non, représente c'est Yverdon. convenu. C'est convenu avec les médias, on parle pas de sa vie privée. Parfois, Non, on mais se c'est dit comme ça, on parle pas de sa vie privée. parfois on se dit qu'on Elle est est un peu déguisée en homme. Qu'est-ce dans qu'elle le dit? brouillard. Qu'est-ce qu'elle dit? En fait, Elle parle avec un accent italien. ok. En fait, j'avais Un vraiment homme une avec super un intervention. accent italien. Ouais, je vois où elle veut en venir, Isabelle, hein? Ouais. Elle veut passer devant l'autre. On va avoir un interlude qui n'est pas un discours de
de M. Christian Chamorel, que tout le monde connaît. Je pensais dire toutes les notes, les unes après les autres, d'une cantate de Schubert qui est en 7 mouvements. Et voilà, c'était un moment aussi intense, un peu émotionnel. On dit des notes, quoi. Et la musique, c'est la vie, et la culture, tout ça. J'avais vraiment tout un super truc, vachement bien. Je suis quand même un peu déçu, parce que j'ai quand même... voilà, bon. Enfin, bon. Voilà. Christian Chamorel, mesdames, messieurs. Vous ne connaissez pas qui c'est? Est-ce que vous savez qui est Monsieur Chamorel? Non? Eh bien, vous allez voir. Mesdames, messieurs, un triomphe, s'il vous plaît.
Vous le savez bien, vous qui êtes principalement des élus dans cette salle, pas que, mais principalement. Vous savez bien que la politique est un engagement envers les gens et envers une communauté. Et c'est cet engagement-là. Il faut répondre là, parce que ça sonne. Mais oui, j'ai oublié de décrocher. Ouais. Je suis con des fois, j'oublie de décrocher. Ok. Puis ça me casse les oreilles. Pardon? J'avais la liste de tous Là. les gens qui ont voté pour toi, c'est cela. Et La patrouille elle m'a été donnée suisse. par la police fédérale. Voilà. Comme ça, tout le Comment monde ça, est la au courant, patrouille hein, c'est suisse très Ils veulent- transparent. Je pensais... Attends. Il y a la patrouille suisse, il passe dans 3 minutes en dessus d'Yverdon. Ah, mais c'est pas possible, parce qu'on n'a pas fini, moi. J'ai encore quelques On n'a pas listes à lire. fini, on a encore quoi? Ben, on a encore... Il y a une allocution là, Parti socialiste vaudois, par qui Ouais, mais parle ça, on longtemps. peut faire l'impasse Et, dessus. bah ouais. Madame, c'est cela. Attendez, retenez les avions. C'est cela, Marie. C'est cela, mais on peut Bah non, on est passer obligé dessus. quand même de... On va passer L'hymne vaudois, en plus on doit chanter deux fois la l'hymne strophe. Oui, vaudois, on doit de chanter toute deux façon. fois la première strophe, du coup. Hein. En plus. Et après la fin Non, de la partie attendez, officielle, attendez. on a besoin d'encore une heure et demie, en tout cas. 2 heures facile. 1h30. Ouais, faudrait pas. Comment? Alors la liste de ces Comment gens qui ont ça voté pour toi, c'est cela. Comment ça, Hein? vous voulez pas de nuit? Parce que c'est en dehors des heures de bureau. Voilà, bravo. Non, mais bravo. Non, joli. Voilà, oui, mais bien sûr, hein, on n'est pas la Grande-Bretagne où le soleil se couche jamais chez nous. Hein. Des fois, ça se couche, mais il faut intervenir. Et du coup, on fait sortir tout le monde maintenant. Il faut que je sache si on fait sortir tout le monde maintenant. Est-ce qu'on fait ça? Vous pouvez pas aller. Ils peuvent pas voler. Ben, s'ils peuvent pas voler, qu'ils roulent, qu'ils prennent l'autoroute. Ben oui, qu'ils prennent l'autoroute, voilà. On a construit une autoroute entre Payerne et Yverdon, ben, c'est au moins pour l'utiliser, non?
Hein? Alors, voilà, hein? Avec les avions qu'il leur reste, ils prennent l'autoroute. Voilà, comme ça doit venir d'en haut. Ben, vous me passez le chef, alors. Passez-moi Guy. Alors, j'ai dit Guy. Naturellement. Quand je dis Guy, c'est Guy. Non, j'ai dit Guy. Ouais. Ça Non, finissait en comme fait. ça, il roule. Ma liste, elle finissait par Cécile Amaral parce qu'il a voté pour elle. Comme ça, il a... Oui. Quand même. Qu'il Moi, j'aurais passe voté le pour volant moi à aussi. Madame Audru, puis qui me rappelle, quoi. Hein? Mesdames, messieurs, Qui me rappelle. je Voilà, vais- qui me rappelle. Voilà. On va aller gérer cette histoire de Exactement. patrouille suisse Voilà. et régler ce téléphone avec Monsieur Parmelin. Je laisse la parole et la scène à Monsieur Stéphane Montangéraud, président du Parti socialiste vaudois, que vous pouvez applaudir comme vous avez applaudi tout le monde. C'est magnifique. Les salutations d'usage ayant été faites par les précédents orateurs, je vous les épargnerai. Madame la conseillère d'État, chère Cécile, j'ai le délicat honneur de réaliser, comme président de parti, un exercice particulièrement sensible, à savoir prononcer un discours pour un nouvel élu PS au Conseil d'État vaudois. Un tel discours, c'est un subtil jeu d'équilibre, non pas entre la main des finances et celle des prestations, mais bien entre le fait que, devant un parterre de députés et d'élus communaux, il me faut saluer ta capacité à nouer des compromis, des alliances au-delà des clivages politiques, et que, devant un parterre de militants et militantes socialistes et de représentants des milieux associatifs, je veux mettre en avant ta combativité ou ta pugnacité, celle dont tu as fait preuve dans ton activité politique. Alors oui, je l'avoue, ce soir, je marche sur des œufs, même s'ils ne viennent pas de Lignerolles. Commençons par le commencement, ta prédestination politique. Tes parents ne t'ont pas vraiment laissé la liberté de choix, sauf à changer de prénom. Donc, le porter et l'assumer est tout un symbole. Ce n'est pas Tesla, même si ton esprit est plus vif que cette voiture. Pas non plus « c'est cela », expression bien vaudoise contoyant le « voilà, voilà ». Non, juste « c'est cela », acronyme de Communauté des États socialistes latino-américains. C'est bien cela, c'est cela. De là à dire que ton destin, ta voie était toute tracée, certains franchiront aisément le pas. Et que dire à propos de chemin de celui parcouru depuis ta désignation en janvier dernier comme candidate socialiste au Conseil d'État, aux côtés de Pierre-Yves Maillard et de Nouria Gorité et de notre alliée verte Béatrice Métro. De ces milliers de kilomètres parcourus, de ces milliers de tracts distribués, de ces centaines et centaines de roses ou de croissants distribués tard le soir ou tôt le matin, généralement enchaînant l'un à l'autre. Et ce, sans dire combien de fois à faire « santé » ou le nombre impressionnant de pognes serrées. À ceux qui trouvent la gauche austère, tu as démontré, toi aussi, que la droite n'a pas le monopole des bons vivants. Comme nous le savons, le sourire politique est tout, sauf la première concession faite au capitalisme, comme certains veulent nous le faire croire. Bref, ce fut une vraie campagne de proximité, de rencontre avec la population, avec au bout une victoire claire et le maintien, pour notre canton, d'une majorité de gauche au gouvernement. Mais aussi d'une majorité de femmes, et pour la première fois de sa nouvelle constitution, une présidente du gouvernement cantonal vaudois. Comme ancienne présidente de la commission égalité du PSV, tu dois particulièrement te réjouir de savoir notre camarade Nouria occuper cette présidence de notre exécutif cantonal. Bref, cette belle victoire nous amène ici, à Yverdon, ce 19 septembre 2017. Une date choisie au hasard? Peut-être pas. Madame Podieu en a parlé, j'ai peut-être une autre explication. C'est en effet une date importante, la veille d'élections au Conseil fédéral, où d'aucuns expliquent que cela fait depuis 1999 que leur région, le Tessin, n'est plus représentée à l'exécutif. Et nous sommes dès lors bons de rappeler que cela fait depuis 1994, soit 5 ans avant, que cette belle cité d'Yverdon attendait d'être à nouveau représentée au Conseil d'État vaudois. Yverdon, deuxième ville du canton, comme l'a dit son syndic, en population, mais sans doute pas pour ses talents d'invitation électronique. Ainsi, après Pierre Sevet, qui, comme toi, était en charge de l'instruction publique, après notre camarade Pierre Duvoisin, tu marqueras assurément d'une pierre blanche, celle-ci, l'histoire de cette capitale du Nord vaudois, en étant la première conseillère d'État de la cité de Pestalozzi. Venons-en à ton parcours. Conseillère communale à Lausanne,
député de l'arrondissement de Lausanne, c'est tout naturellement que tu retournes dans ce Nord vaudois qui t'a vu grandir pour fonder une famille et revenir auprès de tes proches. Pour autant, tu n'en mets pas de côté tes engagements politiques, puisque c'est en tant qu'Yverdonoise que tu deviens présidente du PSV. Sous ta présidence, on se souvient de discussions enflammées sur le programme du parti, de quelques coups de gueule mémorables dont tu as le secret, et aussi et surtout d'un indéniable talent politique pour ces coups politiques dont certains ont marqué notre canton. J'en rappellerai deux. L'initiative parlementaire pour introduire la proportionnelle dans les communes de plus de 3000 habitants et le copier-coller de l'initiative PLR pour l'accueil de jour de la petite enfance. Bon, concernant ce deuxième objet, je te fais juste remarquer que le PLR avait mis la virgule au mauvais endroit. Mais voilà une erreur que, en tant que chef de l'école, tu ne commettras plus avec l'appui de tous les enseignants. Tu sais désormais où se met la virgule, aléa iacta est. Ainsi, après avoir siégé à Berne et notamment présidé la difficile commission des institutions politiques, revenons à ta tâche principale désormais, l'école. Entre les enjeux du numérique et les polémiques sur les accoutrements qui y sont possibles ou permis, entre la formation duale et les plans d'éducation romans, nous savons que tu garderas le cap sur l'essentiel, ce qui pour nous doit faire l'école vaudoise, l'égalité des chances. Cette notion, tout comme celle concomitante de liberté et de respect des droits humains, te sont chevillées au corps, nous le savons toutes et tous. Alors, comme lors de la journée du patrimoine a permis à de nombreux et nombreux Vaudois de le découvrir, si qua fata sinant, disent les murs du château Saint-Mère, siège du gouvernement cantonal. Le destin, peut-être, mais je sais que tu as tendance à le provoquer, ce destin. Je me souviens en effet de ce que tu m'as dit il y a quelques années, juste avant le congrès de Châteaudet. En politique, quand tu veux une chose, n'attends pas que les autres te la proposent, car elle ne viendra jamais. Prends-la, tout simplement. Et depuis cette élection à la présidence cantonale, nous pouvons toutes et tous contempler le chemin parcouru. En conclusion, et je serai plus bref que ce que l'introducteur voulait dire, je voudrais livrer cette citation de Rosa Luxembourg qui me guide au quotidien depuis de nombreuses années. Il faut travailler et faire ce que l'on peut, et pour le reste, tout prendre avec légèreté et bonne humeur. Alors, par rapport à ce fichu destin, laissons-le de côté ce soir, sachant modestement qu'il peut en tout temps nous rattraper. Et fêtons, mangeons, buvons. Nous te souhaitons, chère Cécela, Madame la ministre de l'Éducation 4.0, le meilleur dans tes nouvelles fonctions. Je tiens à dire quand même que les informations qui m'ont été données par vos collègues, si jamais. Donc, il y a peut-être des choses à régler en séance un peu plus tard. Je dis ça, je dis rien. La politique, la ville, la culture, on a vu énormément de choses, on a parlé de beaucoup de choses, et maintenant, il est temps de parler de l'école et de cette magnifique mission qui t'est dévolue. Hein ? Par exemple, interdire les téléphones dans les lieux publics. Ouais. Oui, non, c'est à propos des... Oui, j'ai reçu ton mail. Oui, à ce propos, je ne sais pas si tu as vu, mais tous les agents secrets étaient en copie. Il y a... Ouais, je sais, moi j'ai effacé mon mail, mais non, j'ai... Ouais, il y a plus non, mais alors je sais, mais je sais qu'au niveau 5000 sécurité, classes. Mais voilà, donc c'est pas à ce propos, c'est à propos des les agents. surfaces Qu'est-ce que tu fais en mètres carrés de chacune de ces classes, en commençant par l'établissement primaire. Tu prépares l'apéro pour demain? Juste ici. 233 mètres carrés. Il prépare l'apéro pour de demain. Oui. De quoi? Tu prépares l'apéro pour demain? Qu'est-ce que tu dois... Mais tu mets du blanc. Tu mets du tien. Mets-y du tien un peu, Guy. Ouais. Mets-y du tien. Ouais. 65 mètres carrés. Qu'est-ce que 79 mètres carrés. Mais bien sûr que c'est Ignacio qui va 65 gagner. mètres carrés. C'est une mais classe bien sûr, parallèle. on l'a dit tout à l'heure, c'est Ignacio qui va 34 gagner. mètres carrés, c'est un KGB pour l'infirmière scolaire. Tu sais ce que tu devrais faire, Guy? 122 mètres carrés, c'est Hein? la salle des maîtres. Tu fais du blanc cassé. Du blanc cassé. Elle est pas mal, non? Ouais. Du blanc cassé. Elle est pas mal. Cassis, il s'appelle comment, Ignacio? C'est comment son nom de famille? Non, c'est pas mal, Cassis. Voilà.
Alors tu fais du bloc assis. Il a dû l'entendre. Il comprend pas. Hein. Tu peux pas faire du bloc moret. Non, ouais. Tu peux pas faire du bloc modé, mais tu peux faire du bloc assis. Guy. Mais réveille-toi. Guy, il comprend pas. Expliquez-lui. Je te passe quelqu'un qui veut t'expliquer. Je peux madame, bonjour. Oui. On se tutoie, oui, bien sûr. Salut. Ouais. Du blanc cassis. Oui, parce qu'il s'appelle cassis. Du coup, le blanc. Non, ben. Ouais. Ben, le blanc cassis. Vous voyez le blanc cassis? Ouais. Ben, ouais, cassis, comme cassis. Non, il comprend pas. Il comprend pas. Non, non. Il comprend pas. Non. T'as jamais pensé à démissionner? Mesdames, messieurs, celle que vous attendez tous sur la scène, dès maintenant, votre nouvelle conseillère d'État, Madame Cécile Amarel. Merci beaucoup. Madame la présidente du Grand Conseil, Madame la présidente du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les conseillers d'État, chers collègues, Monsieur le Président du tribunal cantonal, Mesdames et Messieurs les parlementaires fédéraux, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, chères familles, chers amis, chers élèves, chers artistes, chers membres des milices vaudoises et des patrouilles, Mesdames et Messieurs, c'est évidemment avec un très grand plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous ce jour de fête ici, dans ce magnifique théâtre. J'aimerais d'emblée remercier très chaleureusement Nouria Gorité, Sylvie Podio, Jean-Daniel Carrard et Stéphane Montangero pour leurs mots qui me touchent et qui m'engagent, ainsi qu'aussi la ville d'Yverdon-les-Bains pour sa générosité, elle qui me fait l'honneur de cette célébration. Me retrouver devant vous en tant que conseillère d'État qui s'approche gentiment de ses premiers 100 jours d'exercice me paraît parfois encore un peu abstrait, tant l'exercice de l'action gouvernementale dans un canton comme le nôtre est si riche et si vaste. Et cette fête a sans nul doute aussi pour moi pour but de me faire figurer en fait cette réalité. Mon élection aura en tous les cas démontré qu'il est concrètement possible d'être une femme née hors d'Europe, de porter, c'est vrai, un prénom invraisemblable qui semble directement sorti soit d'un film de Costa Gavras, soit, comme l'a rappelé encore ce matin à 6h55 une de mes collègues au Conseil d'État, d'un consortium pétrolier, et qu'il est possible de s'engager pour la cause migratoire, de défendre une politique d'asile digne de ce nom et de se faire élire suite à une campagne électorale qui aura finalement été un long fleuve tranquille, malgré évidemment quelques surprises au bord des rives. Je dois mon élection à toutes celles et à tous ceux qui ont cru en moi, notamment dans ce Nord vaudois qui m'a vu grandir, à mon très cher parti et à ses militants infatigables et d'une valeur inestimable, à nos alliés écologistes, à des compagnons de route politiques et syndicaux et associatifs de tous bords, y compris au sein du centre-droite, et c'est vrai, j'ai une petite pensée ce soir pour Isabelle Moret, aussi à des compagnons de route qui m'ont épaulée au sein de l'université, au sein de tous mes collègues de travail. Je pense à d'innombrables personnes, par exemple à Raphaël, à Jean-Marc et à d'autres. Mais plus fondamentalement, je dois mon élection aux Vaudois qui, par leur choix, ont exprimé le désir que notre canton puisse continuer à se développer en s'appuyant sur un équilibre qui a fait ses preuves. Et cet équilibre, nous sommes aujourd'hui appelés à le préserver et à le cultiver pendant les 5 ans que nous avons devant nous. Le théâtre Benoît-Besson qui nous accueille ce soir et dont le rayonnement dépasse de loin les frontières du Nord vaudois symbolise d'une certaine manière ce défi et ce devoir. Un théâtre est d'un côté un lieu de figuration où se déroulent des spectacles avec leur lot de soubresauts, de tours de magie et de jeux de dupes. Les échanges y sont vifs et parfois acerbes. Mais un théâtre, c'est aussi, et je dirais surtout, un endroit qui préserve la mémoire des commencements, la vitalité et la force fondamentale des muses qui l'inspirent depuis son origine
et qu'il est appelé à pérenniser. Dans la mythologie grecque, les 9 muses, engendrées par Zeus lui-même, étaient dépositaires de l'histoire, de la musique, de la poésie, de la rhétorique et encore de l'astronomie. Dans notre démocratie vaudoise, nos muses, ce sont nos valeurs constitutionnelles fondamentales. Elles ont été consacrées par ceux qui nous ont précédés. Ce sont ces valeurs-là qui nous unissent en actes, au-delà des divergences de vues sur tel ou tel dossier ou sur tel ou tel enjeu, et heureusement souvent aussi au-delà des clivages partisans. 3 de ces valeurs sont pour moi particulièrement précieuses et essentielles aujourd'hui. Premièrement, comme le dit notre Constitution dans son premier article, le canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice. On retrouve ici l'essence même de la raison d'être de notre canton. Liberté parce que sans elle et sans la reconnaître à l'autre, il n'y a pas de société moderne et pas de progrès. Responsabilité parce qu'elle implique que nous ayons tous les droits et les devoirs et que leur exercice libre et conscient est indissociablement lié à notre capacité de construire le canton de demain. Solidarité et justice parce qu'il ne saurait être possible de nous projeter dans le futur sans reconnaître l'autre comme égal dans sa condition humaine, sans lui accorder la même impartialité face à la loi. Bien sûr que nous ne sommes pas tous égaux en conditions de départ, en capacité, que la vie réserve des épreuves plus dures à certains plutôt qu'à d'autres. Par contre, nos institutions se doivent d'apporter là où cela s'avère possible du réconfort, du soutien et du respect à chacun. La deuxième des valeurs fondamentales ancrées dans notre texte fondateur et qui m'est chère consiste à affirmer que l'État a pour but le bien commun et la cohésion cantonale. Mesdames et messieurs, la cohésion, c'est ce que nous construisons depuis le début de ce siècle et de ce millénaire. Nous la construisons lorsque nous trouvons ensemble des chemins pour sortir les finances de notre canton du marasme dans lequel elles ont été enfoncées. Nous la construisons lorsque nous décidons ensemble de libérer des moyens conséquents afin de moderniser et étendre nos infrastructures, du monde hospitalier jusqu'aux prisons, en passant par les routes, l'aménagement du territoire et les transports publics, et bien évidemment aussi les écoles et les lieux de formation. Nous la construisons lorsque nous réussissons à faire aboutir des réformes aussi essentielles que la politique vaudoise de lutte contre la pauvreté, l'inclusion et la transition des jeunes adultes dans la formation professionnelle ou le fameux paquet fiscal. Ce sont ces politiques qui font qu'aujourd'hui notre canton est à peu près le seul de Suisse à avoir su au moins préserver et souvent renforcer le pouvoir d'achat et les perspectives d'insertion par le travail de dizaines de milliers de ménages vaudois. Et ce sans péjorer notre compétitivité ni porter atteinte à notre cotation sur les marchés financiers internationaux. La cohésion cantonale qui s'exprime par l'ensemble de ces politiques publiques, introduites et poursuivies depuis bientôt 20 ans, est extrêmement précieuse. Mais elle est aussi fragile, comme dirait l'un de nos collègues, car l'histoire nous a montré qu'il suffit parfois de peu pour bousculer les équilibres constructifs et progressistes que le travail patient, déterminé et humaniste de femmes et d'hommes portés par un sens des responsabilités collectives aigu a permis d'échafauder. C'est la préservation de cet équilibre prometteur et précieux que la troisième valeur fondamentale aura pour tâche de garantir ces prochaines années. Je fais référence ici à la valeur non pas tellement de la séparation des pouvoirs, mais plus positivement à celle de la reconnaissance des droits et des devoirs de chacun des 3 pouvoirs institutionnels de notre démocratie. Pendant la campagne électorale, et depuis que les Vaudois ont rendu leur verdict, j'entends parfois qu'il faudrait peut-être que le Grand Conseil ou le peuple limite les velléités réformatrices d'un Conseil d'État qui, lui, se serait enfermé dans une logique de quant à soi, sans suffisamment considérer le rôle et les responsabilités du législatif en particulier. J'aimerais dire ici combien je compte, de concert avec mes collègues du Conseil d'État, engager des discussions constructives avec le Grand Conseil autour des thématiques aussi essentielles que la valorisation de la transition et de la formation professionnelle, les réajustements de la Léo là où cela s'avère nécessaire, de l'intégration de tous à travers la formation et la culture, de l'éducation numérique, mais également autour de la politique de prise en charge des enfants en situation de difficulté ou de handicap. Je suis convaincue que cette recherche de communauté entre institutions est précieuse. Et puisque nous sommes dans un théâtre, il me semble opportun de rappeler que ce qui rapproche aujourd'hui l'art de la politique, c'est le devoir de s'intéresser aux rapports d'association pour y trouver des ressources nouvelles.
L'un des caractères dominants de l'art aujourd'hui, c'est le refus de la séparation entre le monde de l'utilité et le monde des jouissances désintéressées. L'artiste tend à devenir aujourd'hui un polytechnicien assemblant des matériaux et des techniques, mais aussi assemblant des modes de représentation de plus en plus hétérogènes. Cette recherche de communauté entre des pratiques et des mondes séparés est quelque chose qui, dans le domaine des arts, mais aussi des sciences, est très profond. Et je suis convaincue qu'en politique, cette même recherche d'association et de maillage, y compris entre les institutions, est prometteuse, car dans un monde qui se cherche, elle est au cœur des nouvelles pratiques d'émancipation. Voilà, mesdames et messieurs, chers et chers amis, en ce jour festif, quelques considérations qui me paraissent essentielles sur ce qui nous unit dans le respect du rôle de chacun. Je travaillerai avec engagement et détermination au quotidien pour être à la hauteur de cet immense privilège que me font aujourd'hui les Vaudois. Vive le canton de Vaud, vive sa constitution et vive la démocratie vaudoise. Merci beaucoup. C'est cela, papa. Non, 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 non. C'est pas moi qui les ai achetés. Ben, c'est presque ça. Mais c'est pas tout. Parce que on a une plus grande surprise pour toi. Mais c'est monsieur Carrard qui va donner ce cadeau. On vous attend, monsieur Carrard. Venez, quand vous voulez. Je tiens les fleurs. Je fais peau. Voilà. Regarde vers moi. Voilà. Non, Guy, c'est cela le prénom. Voilà. Et pendant ce temps, il faut regarder là. C'est une surprise. C'est une Voilà. grosse surprise. C'est ça. Par contre, vous, il faut regarder derrière. Non, le prénom. Voilà. Oui, on peut venir avec ce que. Hein? Oui, j'hypnotise. Alors voilà, c'est ça. Donc il y a des résineux. Il ne faut pas les manger, c'est pas des vrais. Hein? Voilà. Tout le monde a vu? Non? Prendre une photo. Voilà. Je vous laisse pour le vrai cadeau. Voilà, mesdames, messieurs, peut-être que la ville d'Yverdon a une marge de progression quant aux invitations, Monsieur le Président, mais en tout cas, quand elle le fait avec cœur et elle le fait avec sincérité. Dans ce cas-là, elle a aussi envie de montrer que, mis à part peut-être des histoires de protocole ou de difficultés avec les mails, la ville d'Yverdon et le Nord vaudois a du savoir-faire. Et c'est pour ceci que nous offrons, au nom des autorités de la ville d'Yverdon, à Madame la conseillère d'État, un souvenir du savoir-faire du Nord vaudois, et on espère qu'elle le prendra peut-être à Lausanne pour se rappeler justement ces grandes capacités qu'il peut y avoir dans la région. Pardon. Non, on se serre la main. C'est vous qui prenez le bouquin? Vous partez pas avec, hein? Faut surveiller quand même. Eh ben, vous pouvez redescendre et retourner vos affaires. Eh ben, ça me fait bien plaisir. Voilà, félicitations. Absolument, merci. Oui. On a encore une bonne heure et demie à passer ensemble autour de cette féerie des listes. Et je vais passer... Oui, on y va. On a déjà perdu assez de temps. Oui, nous allons passer maintenant à la partie un petit peu protocolaire de cette cérémonie et nous allons chanter l'hymne vaudois. D'accord? Prenez tous votre programme, regardez la face où c'est écrit programme, puis de votre main gauche et votre main droite, pivotez, d'accord. Vous levez si vous voulez. Ouais, c'est comme ça. Non, c'est bien, j'ai pas l'habitude. Vous faites attention, on vous rassaille, c'est une question de sécurité, tous les sièges se relèvent. Alors, les basses. Les basses, levez un peu la main, que je vois où il y en a. Beau. Monsieur Maillard est une basse, on le savait. Beau, les altos. Ok, tout le monde est là. Et pour nous accompagner dans ce moment, les enfants, que nous avions vus avant, c'est toujours les mêmes, reviennent chanter. Alors, attention, petit point technique, et je demande de l'attention particulière de la part de tout le monde. Nous allons chanter 2 fois cette première strophe. Une première fois, les enfants seuls. La deuxième fois, tous ensemble. Répétez après moi. Première fois, les enfants. Deuxième fois, tous. Ensemble. Restez sur ce mot ensemble. Hein? Je pense que c'est important pour la suite de nos vies et de nos carrières à tous. Je vais faire apparaître comme par magie une vingtaine d'enfants. Mesdames, messieurs, c'est un tour de magie que j'exécute pas très souvent. Je suis magicien depuis assez peu de temps. Et
J'aimerais bien qu'ils arrivent. Voilà, regardez, c'est magnifique. On peut les applaudir. Est-ce que tout le monde se souvient de la consigne? Ils sont tous là. Ils sont tous là? Ouais. Eh bien, c'est quand vous voulez. Il y en a un qui est plus dit, mais... Elle est allée avec la fille. Ah oui, la fille parce qu'elle a mal à la tête. Je m'en occupe, il n'y a pas de souci. Moi, je fais tout, moi. Ouais, bien sûr, pas de problème. Vous savez diriger? Non. On va gérer ça ensemble, les enfants. Hein. Je vais me mettre à genoux parce que je suis un peu grand, peut-être. Ouais. Je fais 2,6 m, pour ceux qui se posent la question. Comme ça, après, personne ne m'en parle. Vous êtes trop serré? Ouais, très bien. Prenez un petit peu d'espace, alors, entre vous. Je vais prendre les paroles parce que je ne les connais pas. Vous regardez ici. Hein. Oui, plutôt. Hein. On est tous ensemble. Pas là, ici. Regardez plutôt là. Mais je redirige vos regards. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, c'est cela, bienvenue à la maison. Merci à la commune d'Yverdon, au théâtre Benoît-Besson de nous accueillir. Restez debout, s'il vous plaît, restez debout. En effet, la suite de cette cérémonie, de cette soirée, de cette célébration, de cette fête de la teuf, comme on disait peut-être quand il y avait des jeunes, va se passer par là. Et il y aura encore une dernière allocution, celle de M. Gaffner, premier citoyen de cette commune, qui va, avec moi-même, accompagner Madame Amarel en direction des jardins. Si on peut nous ouvrir la porte, ce serait super. Les jeux qui ont laissé leur veste là, bon... Mais il fait pas froid, on est à Yverdon, le climat est doux et tempéré. Je vais ouvrir la porte. Hein, ouais. Non, je vois que tout le monde se regarde un petit peu. de ce qui me regarde pas, mais...
Donc ceux qui Ah, ont nous des voilà. vestes. Ceux qui veulent prendre une veste, ils passent par là. C'est cela. Vous pouvez applaudir, je pense, ce moment un petit peu solennel. Ouais.